Poudre blanche, poudre noire, sur la scène de crime, ces poudres révèlent les empreintes digitales sur la plupart des surfaces lisses. Après révélation, l'expert emporte chaque trace sur un support en gélatine. Pour d'autres objets, il faut passer par une révélation chimique en laboratoire. Alors que nous amenez-nous ici ? Eh bien, les objets repris sur la scène de crime, en l'occurrence le téléphone et des papiers. Les papiers ont été retrouvés au sol, on peut penser que l'auteur les a manipulés et le téléphone avait été déplacé, n'était plus à l'emplacement habituel. Le principe est toujours le même, on fait réagir certains composants de la sueur laissée sur l'objet avec un produit chimique. Dans le cas du téléphone, ce sera le cyanoacrylate, une sorte de colle. Le téléphone va être placé dans une armoire fermée où il y aura un certain taux d'humidité et une colle qui est placée dans cette armoire va s'évaporer. Ces vapeurs de colle vont venir se placer sur le dessin de l'empreinte digitale et la révéler en blanc en à peu près une demi-heure. Pour le papier, on utilise une solution qui réagit avec les acides aminés. Chaque feuille est imbibée puis placée dans une étuve. Au bout d'une bonne demi-heure, les empreintes apparaissent en pourpre. Alors, quel résultat avons-nous ? Bon, ici on a une trace qui paraît un peu partielle, donc on ne pourra peut-être pas faire grand-chose avec. Par contre, ici on a une trace où on remarque un maximum de points caractéristiques qui permettront l'identification. Et une caractéristique particulière, c'est un centre avec une double boucle. Voilà, ben là on a une trace exceptionnelle à l'intérieur du cornet, donc on va faire une photographie. Les empreintes intéressantes aboutissent dans une salle de prise de vue, comme ici. Chacune va être photographiée à l'aide d'une chambre technique. Alors l'intérêt de cet appareil-ci par rapport au numérique, c'est les qualités qu'il offre. Un objectif de haute qualité, l'utilisation d'un grand négatif avec une haute définition, et puis surtout des réglages précis qui permettent de conserver l'échelle 1:1, donc d'avoir une photo grandeur nature, ce qui est indispensable pour les recherches au service d'identification judiciaire. Alors comment procédez-vous avec ces traces ? Bien, je vérifie si la trace est exploitable, c'est-à-dire je compte les points caractéristiques. En Belgique, il en faut au moins 8 pour pouvoir travailler avec la trace. C'est le cas sur celle-ci. Je vais comparer avec la victime, ce qui est normal puisque les faits sont arrivés chez elle. Et ensuite, je vais comparer avec Hélène, la voisine, qui est le témoin, puisqu'en découvrant le corps, elle a touché à certains objets. Résultat, les empreintes de la voisine apparaissent non seulement sur le téléphone, mais aussi sur une vitrine, des factures et la théière. Et ce n'est pas tout, il y a aussi des empreintes non identifiées. Celles-là sont scannées puis comparées aux plus de 500 000 références de la banque de données. L'ordinateur affiche une première liste de correspondances possibles. Ici, on obtient une série de candidats, et là, quel est votre rôle ? Établir donc la corrélation entre les points, donc trouver les points identiques et concordants pour pouvoir établir une identification. Donc ça ne se fait pas de manière automatique ? Non, absolument pas. Non, tout se fait, la machine propose et c'est l'opérateur qui met en évidence les points caractéristiques. La combinaison de ces points est unique pour chaque individu. À partir de 8 correspondances, l'opérateur peut donner une indication. À partir de 12, statistiquement, l'empreinte est identifiée avec certitude. Alors, que peut-on voir ici ? On peut constater qu'il y a les 12 points caractéristiques. Donc, cette trace appartient bien à la personne qui est dans la base de données. C'est une identification certaine. Et cette empreinte, c'est celle de la sœur de la victime. Coucou, c'est moi. Oh, avec des fleurs. Bon anniversaire. Il y a 10 ans, elle avait commis un vol dans une boutique. La base de données ne l'a pas oubliée. Simone, non seulement c'est la sœur de la victime, mais en plus elle est terriblement endettée. Et c'est elle qui va hériter, ça donne un mobile, ça. Oui, mais d'un autre côté, la voisine, celle qui a découvert le corps, a quand même laissé ses traces dans pas mal d'endroits un petit peu curieux comme la théière. Ça nous ferait deux suspects. Hein.